Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui on voit ce que je mange en tant que bodybuilder végétalien qui en a un petit peu marre de manger de la poudre. Tu vois, le goût, j'en ai marre. Donc je voulais montrer que c'était possible d'avoir ces macronutriments quotidiens nécessaires à la construction musculaire en étant végétalien et en se passant de compléments en poudre. Nous démarrons donc la journée avec un petit déjeuner fruité parce que je trouve que c'est très agréable le matin, j'ai l'impression que c'est pas trop violent pour le corps comme ça. On va donc utiliser des flocons d'avoine qui sont un classique mais très pratique pour se sentir bien rempli rapidement et pour plusieurs heures. Ils sont intéressants également pour leur teneur en phosphore qui contribue à la santé des os et des dents et en manganèse qui participe au fonctionnement du métabolisme. On va utiliser beaucoup de fruits en commençant par de la banane qui est un bon antioxydant. Attention à l'indice glycémique de la banane qui varie en fonction de si elle est plus ou moins mûre. Donc une banane très mûre par exemple sera intéressante juste avant un entraînement. On va se servir de fraises qui sont comme toutes les petites baies très intéressantes parce que pleines de goût pour très peu de calories. Elles sont également antioxydantes et contiennent beaucoup de vitamine C, étant essentielles au système immunitaire ainsi qu'à la fabrication de collagène. On va mettre aussi des myrtilles, également pauvres en calories pour un max de goût et antioxydantes. Ensuite, on met quelques amandes qui nous apportent un peu de protéines et de bons lipides et qui sont aussi riches en magnésium qui participe notamment à la contraction musculaire. Ça participe à plein de choses mais je trouvais ça intéressant dans le cas de la muscu de parler de ça. Elles contiennent également de la vitamine B2 qui aide à la réparation des tissus, au métabolisme de l'énergie et à la production d'hormones. Et enfin, elles sont aussi une très bonne source de vitamine E qui maintiennent nos globules rouges et blancs en bonne santé, ce qui nous maintient, nous, tout entiers, en bonne santé. On va arroser tout cela de boissons à l'amande, c'en est une qui ne contient pas trop de sucre ajouté, hein. Fais-y attention selon les marques que tu peux acheter. Parfois, il y a des tonnes de sucre ajouté selon les faux laits, les laits végétaux, les boissons végétales. Donc celle-là, je l'aime bien, elle est équilibrée, il y en a juste 2-3 grammes. Je te laisse baver quelques instants un peu devant ces couleurs, le tout en musique. Le total de ce petit déjeuner en termes de macronutriments est de 95 g de glucides, 17 g de protéines, 22 g de lipides pour un total calorique de 646 kcal. Le déjeuner ensuite, on va utiliser du tofu fumé, une excellente source de protéines végétales qui s'avère complète, c'est-à-dire qu'elle contient tous les acides aminés essentiels. Puis de la salade iceberg, une des clés pour tenir une diète convenablement. La salade permet d'avoir une forte impression de quantité dans l'assiette, mais d'avoir peu de calories au bout. C'est aussi une très bonne source de vitamine A qui participe à la santé de nos yeux, donc à notre vision, à la santé de nos os et de notre peau, et une bonne source de vitamine K qui est responsable de la coagulation du sang, donc importante mais à éviter en cas de personnes sujettes aux caillots sanguins, phlébite ou AVC. On va mettre des tomates qui sont source de bien peu de choses à côté des autres aliments, donc je tiens pas à préciser davantage. Par contre, elles sont rouge vif, donc colorées, donc effet psychologique, donc bonheur intense pour toi et toute ta famille. On va utiliser du maïs qui donne un bon goût sucré, mais je déconseille d'en abuser à cause de l'indice glycémique qui n'est pas très bas, donc j'en mets souvent un tout petit peu dans mes salades. On va mettre quelques graines, d'abord de la graine de courge, trouvable facilement en magasin bio et de plus en plus facilement dans les grandes surfaces. Ce sont de bonnes sources de protéines et de bons lipides. Et des graines de sésame, je trouve que ça apporte une touche un peu pro, tu vois, au plat comme dans les restos. Et un petit peu de croustillant, ce sont aussi une bonne source de minéraux, mais bon, on va pas se mentir, hein, on en met juste quelques grammes ici. On va assaisonner le tofu avec du paprika et de la sauce soja sucrée. Attention à la quantité, hein, la sauce soja sucrée c'est complètement bourré de sucre, hein, là je me suis fait plaisir. On assaisonnera la salade avec de l'huile de colza, une huile très riche en acides gras monoinsaturés et en oméga 3, qui sont les oméga qui pour info nous manquent la majorité du temps par rapport aux oméga 6 et 9. On mettra aussi du vinaigre de cidre et de la levure alimentaire. Ça c'est une astuce de végétalien. La levure contient majoritairement de la protéine et donne une saveur un petit peu cheesy, tu vois, au plat. Ça se met bien sur les pâtes par exemple, mais moi j'aime ça sur la salade. Et ça a l'avantage de donner de la texture et d'ajouter quelques protéines. Pour préparer ce plat c'est assez simple, je fais cuire le tofu avec le paprika et j'ajoute la sauce soja sucrée à 2 minutes de la fin de la cuisson. Une fois que tout est absorbé c'est bon. À côté de ça je prépare la salade en y mettant du style, parce que je suis un petit peu artiste, tu vois, normal, t'as vu. Je me suis emporté. J'assemble mon tofu et ma salade et ça nous fait un plat 5 étoiles. Merde. Pour ce plat, nous avons donc un total de 34 g de glucides, 46 g de protéines, 43 g de lipides pour un total calorique de 707 kcal. On passe ensuite au petit goûter.
être des fruits, parce que j'aime les fruits en tabernacle. Il y aura de la pastèque, fruit très pratique pour se remplir pour peu de calories, car c'est littéralement plein d'eau. Je te conseille de manger même les pépins qui contiennent de la vitamine C. Du melon également, qui est une bonne source de vitamine C et A, et du raisin blanc qui sont d'excellents antioxydants et une très bonne source de manganèse. Pour ce goûter, on a donc 74 g de glucides, 5 g de protéines, 1 g de lipides pour un total kilocalorique de 325 kcal. Pour le dîner, ce sera un dalle de lentilles. On va donc utiliser des lentilles corail qui sont très riches en protéines. Dans ce verre que tu vois à l'écran, il y a par exemple 36 g de protéines. Elles contiennent aussi du fer qui permet le transport de l'oxygène dans le sang, et du phosphore, du manganèse, du cuivre qui permet la formation de l'hémoglobine et du collagène, et de la vitamine B9 qui aide à beaucoup trop de fonctions pour le corps pour que je puisse les nommer ici, mais qui a la réputation d'être absente du régime végétalien. Or là, voilà, elle est présente, tu vois, dans les lentilles. On va utiliser des brocolis qui sont parmi les légumes les plus riches en protéines et qui contiennent des vitamines C et K, du lait de coco, à ne pas en abuser puisque très riche en acides gras saturés mais intéressant quand même pour sa teneur en fer, en manganèse et en cuivre, et un petit peu de riz basmati qui se mélange bien je trouve avec les sauces au lait de coco épicées. En parlant d'épices, on va utiliser du curry vert et du basilic pour parfumer le lait de coco. Pour préparer ce plat, c'est plutôt simple, on prépare séparément les 3 ingrédients, donc riz, lentilles, corail et brocoli, ici à la vapeur pour mieux conserver les bienfaits, et une fois les lentilles cuites, on les égoutte comme on le fait pour du riz ou des pâtes. Ensuite on les mélange dans un wok avec le lait de coco et les épices et le basilic, on laisse mijoter plusieurs minutes et c'est prêt. Pour ce plat, on a donc 125 g de glucides, 49 g de protéines, 30 g de lipides pour un total calorique de 966 kcal. Ce qui, pour la journée, nous donne un total de 328 g de glucides, 117 g de protéines, ce qui représente un tout petit peu plus qu'1,5 g de protéines par rapport à mon poids de corps, donc c'est très bien. 96 g de lipides, donc journée légèrement haute en lipides, mais il n'y a pas de souci, tu vas pas devenir un gros sac pour autant. Et le total calorique est de 2644 kcal. Ce qui me permet de me maintenir en ce moment à un poids de corps d'environ 75 kg de muscles titanesques. Bravo à moi, je m'applaudis. Bravo Blouson, bravo. Bravo à ma personne. Merci. Et voici, c'est terminé pour cette vidéo. Au plaisir de te revoir dans une prochaine. Salut frère. Salut frère. Châtiment sera hors du commun, bon sang versé du premier chrétien. Je suis dans la chambre 237, je vois certaines choses sans prendre d'en fait. Dans ton sommeil, tu pourrais te faire huette. Je pilote le game, je suis dans